Mon parcours vers la liberté intérieure, comprendre et apaiser ses émotions. Bonjour à tous et à toutes, je suis Laure, coach personnel spécialisé en neurosciences et dans les techniques de gestion des émotions. Dans cette vidéo, je vous emmène sur mon parcours vers la liberté intérieure. Si vous souhaitez mieux comprendre et apaiser vos émotions, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Toujours en chemin vers la liberté intérieure. En tant que coach, mais aussi en tant que personne qui travaille chaque jour sur elle-même, je trouve important de montrer que je suis toujours en chemin. Après avoir été coaché, puis être devenu coach à mon tour, mon objectif est de partager avec vous mon évolution et mon expérience personnelle. Éplucher ses émotions, un chemin progressif vers l'individuation. Ce processus est similaire à celui d'éplucher un oignon. Parfois cela pique et on n'a pas envie de se confronter à nos émotions profondes. Pourtant, c'est là qu'on trouve les plus belles prises de conscience. L'individuation, un concept issu de la psychologie analytique, est ce chemin vers la compréhension de soi et de son identité la plus profonde. Il s'agit d'accepter nos parts d'ombre tout en évoluant vers la liberté émotionnelle. Cette démarche est unique pour chacun de nous et c'est là où il est important de trouver les techniques qui résonnent avec votre personnalité. Pour moi, la respiration consciente est primordiale. Je pratique la méditation et l'EFT, technique de libération émotionnelle. La cohérence cardiaque, une technique puissante pour calmer le mental et le corps. Ces pratiques m'aident à rester connecté à moi-même, surtout au réveil, un moment clé où nous avons tous le pouvoir de choisir comment nous aborderons notre journée. Cohérence cardiaque et respiration consciente. La cohérence cardiaque est l'une des techniques les plus efficaces pour retrouver rapidement le calme. Elle repose sur une respiration rythmée qui synchronise le cœur et le cerveau, permettant ainsi de mieux gérer le stress et les émotions. C'est un outil simple mais puissant que je recommande à ceux qui veulent plus de stabilité émotionnelle au quotidien. Apprendre à accueillir ses émotions plutôt que de les contrôler. Avec le temps, j'ai appris à mieux gérer mes émotions. Avant, je me laissais submerger par elles. Aujourd'hui, dès que je ressens une montée émotionnelle, je m'arrête et je cherche à comprendre ce qui se passe. Ce processus m'a appris qu'il ne s'agit pas de contrôler nos émotions, mais de les accueillir et de les comprendre. En pratiquant cela, la pression redescend presque immédiatement et je peux me reconnecter à moi-même. C'est aussi un apprentissage de l'acceptation de soi. J'ai dû faire face à des parties de moi-même que j'avais du mal à regarder en face, y compris mes zones d'ombre. Mais accepter ces aspects fait partie intégrante de l'individuation et de la croissance personnelle. Le chemin n'est pas toujours simple, mais avancer pas à son propre rythme est crucial. Addiction au tabac, une échappatoire au mal-être émotionnel. Je voudrais aussi aborder un sujet important dans mon parcours, mon addiction au tabac. Le tabagisme, comme de nombreuses autres addictions, est souvent un moyen d'échapper à un mal émotionnel. Pour moi, la cigarette était une sorte de béquille émotionnelle que j'utilisais pour gérer mon stress. Mais derrière cette habitude se cachait une peur plus profonde. La peur de ne pas savoir comment gérer mon stress autrement. Apprendre à me passer de la cigarette a été un défi. Mais en y travaillant chaque jour, j'ai pu surmonter cette addiction. Cela fait maintenant plus de 2 ans et demi que j'ai arrêté. Cette victoire m'a permis d'atteindre un nouveau niveau de liberté intérieure. Cependant, cela ne signifie pas que le stress ne revient pas. Mais aujourd'hui, au lieu de fuir ces moments, je prends le temps de m'écouter, de revenir à mes pratiques de cohérence cardiaque et de méditation, ce qui me permet de retrouver mon équilibre. Les peurs, obstacles ou tremplins vers la croissance. Les peurs font naturellement partie de notre processus d'évolution. Elles apparaissent souvent lorsque nous sortons de notre zone de confort. Parfois, elles se cachent derrière la procrastination, le perfectionnisme ou le doute. Mais ces peurs sont souvent là pour nous montrer que nous avons encore des choses à travailler en nous.
Elles ne sont pas des obstacles, mais des tremplins vers la croissance. Comprendre ses émotions plutôt que de réagir automatiquement. À travers ce parcours, j'ai appris une chose essentielle. Il ne s'agit pas de supprimer ou de fuir ses émotions, mais de les comprendre. Avec cette approche, je me rends compte que même quand une émotion forte survient, je ne me laisse plus complètement emporter par elle. Et ça, c'est un véritable changement. Nous avons tous des moments où nous sommes confrontés à nous-mêmes. Ces moments, bien que parfois inconfortables, sont nécessaires. C'est souvent à ce moment-là qu'on atteint ce fameux « Ah, mais bien sûr », la prise de conscience qui permet de progresser. Avancer à son propre rythme vers la liberté intérieure. Le plus important est d'avancer à son propre rythme. Certaines journées seront plus difficiles que d'autres. Il y aura des moments où vous aurez l'impression de régresser, mais c'est normal. Lâcher le besoin de perfection est déjà un pas immense vers la liberté émotionnelle. Soyez indulgents envers vous-même et continuez d'explorer vos émotions, car c'est en les acceptant que vous vous libérez vraiment. Voilà, c'était mon partage du jour. J'espère que mes réflexions sur ce parcours personnel pourront vous inspirer à avancer sur le vôtre. Nous sommes tous en chemin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et chaque petit pas compte. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a inspiré. Dites-moi en commentaire, quelles sont les émotions qui vous challengent le plus en ce moment? Avez-vous fait face à une addiction émotionnelle? Parlons-en ensemble. À bientôt. Prenez soin de vous.